Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission. Le mois de novembre touche à sa fin et l'année aussi d'ailleurs, bientôt. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais préparer la thématique pour faire mon bullet journal et orienter un petit peu le mois de décembre. Qu'est-ce que je vais faire, quels sont les objectifs que je vais me donner, comment je vais prendre soin de moi. Mon mois de novembre n'a pas été particulièrement riche, plus que ça. J'ai marché pas mal, je m'étais fait un petit objectif de marche, donc si vous suivez mon blog, vous avez dû le voir. C'est une marche pour aller méditer le matin. Ça fait le plus grand bien. Bon là par contre, moi j'habite en montagne, la température commence à descendre très sérieusement, alors même si la marche réchauffe, comme j'y vais assez tôt le matin, voire même je suis montée à la lampe frontale, il est très possible que je change un petit peu ce rituel. Ça fait du bien d'avoir un rituel matinal. J'aime beaucoup. Donc ce rituel va peut-être se passer dans une pièce chez moi qui est spécialement faite pour la méditation aussi, pour le travail, pour tout ça. Mon bullet journal, je l'avais vraiment travaillé. Et c'est vrai que ma page d'accueil avait un petit mot sur les rituels qui rythment la vie, parce qu'ils nous poussent à nous arrêter quelques instants pour dire adieu à ce qui n'est plus et pour regarder de l'avant. Alors, j'avoue que je fais partie de ces personnes qui ont besoin de luminothérapie. Et oui, j'ai chez moi une lampe qui est une lumière du jour pour quand je lis, c'est ce que j'utilise parce que c'est ce en psychologie, en psychiatrie, on appelle ça la dépression saisonnière. C'est vrai que les journées sont sombres et qu'en plus elles sont courtes. À 17h, il fait nuit. Et du coup, c'est assez compliqué pour moi parce que comme j'aime beaucoup être dehors et vivre aussi dehors, et bien dès que je ne peux pas le faire, c'est compliqué pour moi. Ça, j'avoue. Alors, on va commencer par... j'ai fait brûler de la sauge blanche, ça sent très très bon ici. On va commencer par la thématique de réflexion personnelle. Ah, hop. Le marchandage. Alors la carte est assez étrange, voire presque... elle est aussi belle que violente. Elle me fait un petit peu penser au thriller que je suis en train de lire, qui s'appelle La Cérémonie. Et comme je fais c'est aussi un rituel, cette émission de préparation. Et donc, la thématique qui sort... d'ailleurs, c'est la première thématique de cet oracle qui est le marchandage. Je ne sais pas quelle est votre situation actuellement. Moi, je travaille sur un projet qui commence à prendre forme d'ailleurs, parce que j'ai au moins une journée de nettoyage dans la semaine, même s'il fait froid et même si... donc je fais du nettoyage sur des terrains sur quelques hectares. Je suis dans l'attente parce que je sais il y a un morceau de ces terrains. Je ne sais pas si je vais pouvoir les garder au mois de janvier, sachant que l'activité va reprendre au mois de mai. Je suis un peu dans l'attente quand même. Même si je vais démarrer avec ce que j'ai, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent, et pour vous, et pour moi, et pour les chevaux, pour la nature en général, sur le projet général. Et c'est vrai que c'est difficile d'être dans l'attente et de pas avoir trop d'indices.
Alors j'essaye de faire fonctionner la loi de l'attraction en y croyant fermement. Et le marchandage, c'est curieux parce que justement, j'ai pas vraiment envie de marchander. Alors voyons voir ce que nous dit cette carte. Votre intégrité et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. Vous avez le choix d'agir soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. Bon, je n'aime pas fonctionner par peur. Alors c'est curieux parce que par rapport à ce que vient de vous dire, oui effectivement il y a actuellement on va pas dire une angoisse, mais une attente qui a été angoissante d'ailleurs. J'ai essayé de marchander. J'ai ensuite décidé de prendre les devants, c'est-à-dire que j'ai commencé à nettoyer quelque chose que je pourrais ne pas garder. Donc c'est vrai que j'ai pris un risque. C'est plus une réaction d'amour que de peur. Alors, dans quelle sphère de votre vie marchandez-vous avec vous-même ou au contraire agissez-vous avec intégrité? Je trouve cette question très, très importante. Elle a été beaucoup développée dans une formation d'ailleurs sur laquelle je travaille, donc une formation que je prends moi, et justement sur le travail de l'intégrité du thérapeute. Et effectivement, actuellement, c'est assez surprenant parce que j'ai beaucoup travaillé mon alignement pendant cette phase de méditation, de marche. J'ai travaillé l'alignement et justement le fait d'être intègre. C'est-à-dire que justement, je ne veux plus marchander. Cette carte, elle arrive peut-être pour une conclusion, pour m'ouvrir quelque chose, et certainement pour vous aussi. Alors, la question qu'on nous pose, c'est occupez-vous un poste que vous détestez? Ça, c'est à réfléchir. Acceptez-vous de travailler dans une ambiance délétère uniquement dans le but de conserver votre sécurité financière? Cette carte vous invite à trouver en vous le courage de défendre vos idéaux et à prendre les décisions nécessaires pour faire ce qui vous passionne véritablement dans la vie. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Le marchandage que l'on s'impose à soi-même résonne avec l'aspect archétypal de la prostituée. Vous relier à cet archétype vous donne l'opportunité d'interroger vos inquiétudes autour de la survie, du pouvoir, de la responsabilité et plus généralement de la réussite. La contrepartie positive de la prostituée est qu'elle vous pousse à reconsidérer les concepts de liberté, d'expression de soi, de choix de vie et d'amour. Alors, je comprends, oui, je comprends pourquoi la carte, le design de la carte m'a plus ou moins surprise. C'est là, on parle de l'aspect archétypal de la prostituée et c'est vrai que c'est bien de s'interroger sur les inquiétudes qu'on a autour de la survie. Ce qui est curieux, c'est que je pense que mes cartes sont quand même très imprégnées de ce que je suis. Après, ça vous donne une base de réflexion, mais à force d'être avec moi, elles doivent être vraiment imprégnées parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé ce matin. Donc une réunion avec la personne avec qui je crée avec qui je mène à bien ce projet, et je parlais justement disons du budget en tout cas. Par contre, est-ce que j'occupe un poste que je déteste? Je vais vous donner la réponse non, parce que justement je l'ai quitté. La sécurité financière était une chose, et ça a duré pendant un certain nombre d'années. Je m'en suis rendue malade et j'ai fini par me dire que advienne que pourra. Alors c'est vrai que ma vie aujourd'hui est peut-être financièrement moins confortable, mais psychologiquement, elle est devenue quand même beaucoup plus sereine. Et tout à l'heure, je lis des blogs de chroniques littéraires et il y avait un livre qui était présenté
et qui peut m'intéresser, qui traite de l'abondance. Je vous en parlerai si vous voulez, et justement de notre rapport à cette abondance. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est l'intégrité physique, mentale et énergétique, dans le sens énergétique, dans le sens spirituel. Et la spiritualité ne s'acoquine pas vraiment avec le marchandage. Pour moi, j'ai toujours eu une façon de vivre qui, justement, si je suis pas en intégrité, si je fais quelque chose qui me... Ça va pas... Enfin, c'était pas... comment dire? C'est pas quelque chose que je détestais. Parce que si ça avait été fait... Si je le fais en intégrité, c'est quelque chose qui me plaît. Par contre, je travaillais pour une grosse société, je vais dire, et évidemment, j'étais obligée de suivre les directives qui m'étaient données. Et là, c'était pas du tout en intégrité avec ce que je suis. Et c'est ce qui, au fil du temps, a rendu la sécurité financière presque fausse. Parce qu'en final, comme j'étais très mal, je crois que je dépensais peut-être beaucoup par rapport malgré mes gros revenus. Et le fait de travailler en intégrité, le fait d'être vraiment aligné avec ce qu'on fait, et c'est ce que je suis en train de faire justement, c'est très important. J'aimerais aussi que tous ceux qui écoutent se posent la question. Est-ce que vous êtes en intégrité avec ce que vous êtes? Est-ce que vous arrivez à chaque matin être un pilier de lumière entre votre mental, votre corps physique, votre corps énergétique? Est-ce que vraiment vous êtes en intégrité? Et ça, il n'y a que vous, hein, parce que finalement, les autres ne peuvent pas le savoir. On peut mentir aux autres. L'essentiel, c'est de ne pas trop se mentir à soi. Alors, quelles actions à faire ce mois-ci? Par exemple, vous êtes face à un choix. Vous allez utiliser votre pouvoir, vos talents et vos dons à des fins égoïstes ou au profit. Enfin, non, attendez, on remet tout. Vous êtes face à un choix. Vous allez utiliser votre profit, vos talents et vos dons à des fins égoïstes ou de profit ou pour le bien supérieur. Prenez quelques respirations profondes en mettant votre attention sur les sensations de votre corps. Essayez de repérer à quel endroit vous percevez une sensation de manque d'énergie ou de force. Placez-y vos mains. Visualisez l'archétype de votre prostituée intérieure. Il peut ressembler à une image représentée sur cette carte, que je ne peux pas vous montrer, ou correspondre à une version plus inavouable de vous-même. Demandez à cet archétype de vous montrer dans quel domaine de votre vie vous vous bradez. Prenez conscience de la manière dont cette autocorruption se répercute sur les différents aspects de votre vie et sur votre santé, aussi bien physique qu'émotionnelle. Demandez à votre part prostituée de vous aider à récupérer votre force intérieure et à prendre des décisions qui vous redonneront le pouvoir. Je vais, comme je vais le faire pour moi, je vais le mettre sous forme de méditation. J'ouvre une autre émission, une émission qui justement est en lien avec les Kinharmony, qui n'est pas sur cette plateforme. Je vais voir si il est sur Spotify. Je vais voir si je peux mettre le lien dans le descriptif pour que vous puissiez vous y abonner, parce que je vais faire un pré-travail sur... alors, je l'ai décidé avant de tirer la carte. Hein. Du coup, oui. Mais je vais le faire quand même, parce qu'on a beau penser qu'on est vraiment aligné, je crois qu'on a toujours quelque chose en nous. Moi, je fais cet alignement tous les matins avec 5 préceptes
que je ne donne pas parce qu'ici c'est pas vraiment, ici c'est pas le lieu. C'est vrai qu'on s'occupe, ici on est créatif. Mais c'est vrai que chaque matin, je récite ces 5 préceptes comme on pourrait réciter une prière, du moment qu'on est totalement, qu'on arrive à s'aligner sur qu'on arrive à s'aligner et de façon à être parfaitement en intégrité sur, et 5 préceptes c'est déjà pas mal, hein. On peut s'aligner sur les 10 commandements, on peut s'aligner sur quelque chose d'autre. Moi j'ai trouvé que 5 c'était déjà pas mal, et chaque matin c'est une méditation qui me permet de me mettre en intégrité comme un pilier, vraiment un pilier de lumière et d'énergie qui vient de la forme spirituelle, mais qui manque dans la terre, parce que je suis je suis Taureau, c'est un signe de terre. Donc j'aime rester ancrée. C'est très important de toute façon d'être ancré. Parce que quand on fait de la méditation, on travaille, ou du yoga, ou on travaille sur une énergie spirituelle. Et on ne peut pas être tout le temps la tête dans les étoiles. On a les pieds sur terre, et l'ancrage est très important. Au risque d'ailleurs d'avoir pas mal de migraines ou des choses comme ça, qui sont très désagréables quand on est sensible. Alors, allez-vous travailler un peu avec moi justement sur cette notion de marchandage? J'espère vraiment. Je la garde pour la méditation, donc que vous allez retrouver. La pierre. L'énergie. Alors la pierre, pour moi, justement, c'est un objet qui est toujours ancré, parce que la pierre vient souvent de la terre, même si elle peut venir de l'espace, si c'est une pierre qui vient d'une comète ou disons d'un astéroïde. Un petit, hein, sinon si c'est un gros, on serait déjà tous morts. Mais souvent les pierres sont issues plutôt des profondeurs de la terre, et elles sont. C'est vrai que j'ai tendance à toujours les remettre dans la terre, de les remettre dans la nature. Pour certaines, parce qu'il y en a qui sont pas bien dans l'eau. On a tendance à purifier nos pierres avec de l'eau, c'est pas le cas pour toutes. Ça c'est quelque chose que je vois faire et qui est curieux. Mais c'est quand même pour moi une façon de rester ancré à la nature, à notre terre-mère. J'ai porté le grenat, et pas que ça, parce qu'en fait, j'ai sorti pour me faire un soin, j'ai sorti un mala, mais un mala, c'est un. Alors, qu'est-ce qu'un mala? Oui, puisque j'en parle, pour ceux qui ne savent pas, je vais l'expliquer. Le mala, c'est comme. C'est pour compter les prières. Il y a ça aussi dans le catholicisme, j'ai perdu le nom. Mais tout le monde voit un chapelet. Voilà, le chapelet, c'est la même chose, mais c'est bouddhiste, mais c'est tout à fait le même principe. Il y en a 108. Alors, je ne sais pas du tout combien il y a sur un chapelet, parce que je ne suis pas de religion chrétienne. Mais un mala dans le bouddhisme, ce sont des grains. Et effectivement, ce sont des mantras que l'on répète. Alors, je ne l'ai pas porté pour ça, je l'ai porté parce qu'il est fait avec des pierres particulières, dont l'améthyste dont j'avais besoin. Je ne savais pas trop pourquoi, mais j'ai appris à me fier beaucoup à mon intuition. Et puis, au final, c'était qu'effectivement, j'avais besoin de me concentrer pour la méditation, pour revenir à moi-même. J'avais mis l'intention très forte de me retrouver, ces choses faites, et j'ai porté ce mala. Eh ben, la pierre a pas tardé. C'est la tourmaline noire. Décidément, entre le marchandage et la tourmaline noire,
Alors la tourmaline noire est une pierre que j'aime beaucoup, que j'ai chez moi, et qui dit « Notre énergie canalisée vers le bas nous ancre à la terre, constituant ainsi une protection contre les nuisances extérieures. » Alors effectivement, la tourmaline noire, pour moi, dans la pratique que j'ai au quotidien, la pratique de thérapeute, c'est une pierre que j'utilise pour l'ancrage, et c'est une pierre qui effectivement, pour moi, est une pierre très protectrice. Donc ça fait longtemps que j'ai pas mis la mienne, et je vais la charger, et parce que je crois qu'on approche de la pleine lune, si c'est pas aujourd'hui d'ailleurs. Je vais la charger et je la porterai au mois de décembre, puisque c'est un mois qui ne me plaît pas beaucoup. Qui sait, ça me protégera peut-être de ma propre énergie négative, parce qu'on accuse toujours les autres, mais on n'a pas toujours besoin des autres pour se faire mal. Alors que dit le message? Alors c'est un message spirituel, parce que la pierre, elle a un rayonnement qui agit sur le corps physique, mais elle a aussi un message spirituel qui est assez intéressant. Moi j'aime beaucoup, disons que ça donne une base de réflexion, et que c'est toujours intéressant de réfléchir sur soi. Alors, et quand je dis que mes cartes doivent être vraiment imprégnées, je vous parlais d'ancrage et c'est la tourmaline noire qui sort. C'est assez marrant parce que je ne suis pas du tout médium. Non, ça c'est pas la bonne. Alors, les influences perturbatrices de notre environnement peuvent avoir des origines variées. Alors, les ondes électriques, électromagnétiques, telluriques et la pollution humaine, par exemple, nous ressentons le besoin de nous en protéger. Ce qui nous rend particulièrement sensibles et vulnérables à leur présence provient du fait que notre propre énergie, mal canalisée, est instable et facilement perturbée. Adoptons aussi, quels que soient les modes de protection que nous adoptons, il est essentiel de retrouver un équilibre énergétique sur les plans physiques, émotionnels et psychiques. Notre énergie trop souvent éthérée et dispersée a besoin d'être recentrée et canalisée vers le bas pour s'ancrer. C'est pourquoi renforcer notre lien à la Terre et devenir un bon canal pour l'énergie cosmique constitue la plus naturelle des protections. Ça doit vous faire sourire parce que je vous promets que je fais vraiment ça en direct et que je ne triche pas. Mais oui, ce principe d'ancrage et de concentration, c'est quelque chose qui revient, et peut-être que justement ce mois de décembre, je vais vous dire quelques mots sur ce que je construis actuellement. C'est un centre de soins, de bien-être et de formation qui s'appellera l'Équinharmonie, où le cheval est thérapeute et enseignant. C'est une rencontre, c'est aussi une relation. Parce que je m'appuie sur le cheval comme révélateur équin pour aider les humains à mieux comprendre leurs émotions. Alors pour ça, j'ai vraiment voulu avoir une grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire que même si je suis psychologue, alors j'ai été obligée de rappeler que le terme psychologue est protégé et soumis à condition de diplôme, à ne pas confondre avec les psychopraticiens, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus des diplômes, mais des certifications. Et dans la certification, on a du mal quand même à faire le tri.
Il y a des personnes qui sont super et d'autres non. Mais sachez que le terme de psychologue, si c'est écrit psychologue, vous êtes en droit de demander l'affichage du diplôme parce que c'est soumis à un master à 2 années. En plus, c'est un master qui se fait en 2 ans et où il y a aujourd'hui, alors j'ai vu qu'ils avaient ouvert, à l'époque c'était un DESS. Aujourd'hui, c'est un Master 2 parce qu'il y a vraiment plusieurs options. Alors moi, j'ai psychologie et psychothérapie et j'ai suivi 10 ans de thérapie personnelle. Je ne suis pas arrivée comme ça en me disant je vais faire du bien aux autres pour me faire du bien à moi. Non, j'ai commencé par ce qu'on appelle balayer devant ma porte et j'ai commencé par moi-même et ensuite j'ai commencé à recevoir d'autres personnes. Alors oui, ça m'a demandé du temps, c'était une reconversion professionnelle de toute façon, donc bon. Et puis ensuite, effectivement, je travaille avec le cheval, mais je suis docteur en éthologie, en éco-éthologie d'ailleurs, et j'ai suivi ce cursus en Suisse parce que justement la Suisse n'est pas fermée aux médecines alternatives comme on l'est, je trouve, en France. Moi, je pense que justement toutes les possibilités qu'on a de soins sont importantes et même si c'est un effet placebo, peu importe, du moment que ça fait du bien à quelqu'un, eh ben c'est intéressant. Et après m'être intéressée à la santé physique d'une certaine manière, parce que j'ai travaillé aussi dans des secteurs où il y avait des psychiatres, que le psychiatre est un médecin avant tout, contrairement au psychologue qui ne l'est pas. C'est la différence entre les deux. Et normalement, le psychiatre n'est pas psychothérapeute. Alors, je sais qu'il y en a qui le sont. Ils sont plutôt psychanalystes d'ailleurs en général. Mais ils sont avant tout médecins. Donc, ils peuvent traiter. Le psychologue utilise des thérapies qui peuvent être alternatives comme l'hypnose. Alors, je n'utilise pas, mais j'utilise des fleurs de bac, j'utilise... j'ai découvert, et cela en ce moment je le fais sur moi, donc je ne propose aucun service à personne, j'ai découvert le soin énergétique, et donc c'est pour ça que la tourmaline qui nous propose de canaliser cette énergie du haut vers le bas, le pilier de lumière, pour moi la tourmaline représente exactement ça, et je le fais sur moi, et très honnêtement en plus je suis partie avec un regard très critique, et critique c'est un mot négatif, hein, donc je suis vraiment partie avec vis-à-vis de ces pratiques avec en freinant presque des 2 pieds, parce que pour moi c'était sectaire, et ça l'est, ça peut l'être, il y a des dérives. Parce que justement, malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas réglementé, et à partir du moment où ce n'est pas réglementé, ben, on peut faire n'importe quoi. Je me forme donc dans un autre pays, et c'est vrai que la Suisse, comme un peu le Canada et les États-Unis, reste ouverte à les médecines autant naturelles que les médecines allopathiques, mais on fait en fonction des besoins. Et je me suis dit oui, que je m'étais occupée de ma santé mentale, que je me suis occupée de ma santé physique, mais que je ne me suis pas du tout penchée sur ma santé énergétique et spirituelle, et que c'est bien dommage, parce que finalement, c'est ce qui fait que je peux être alignée, que je peux être aujourd'hui très certainement beaucoup plus efficace en tant que thérapeute. Et ce sont des soins alternatifs que je vais proposer. Mais avant tout, je le fais sur moi-même. Et je ne proposerai absolument rien du tout tant que je n'aurai pas pu constater sur moi-même et sur quelques volontaires qui pourront venir tout à fait gratuitement
l'effet de ce soin qu'on dit holistique, parce qu'effectivement, je ne peux pas prendre un être humain en le découpant. Sachant que, étant donné que je sais où s'arrête ma possibilité d'action, j'ai pris des partenaires, tant dans la médecine générale que dans la médecine... c'est vrai qu'étant psychologue, j'ai plus tendance à me tourner vers les psychiatres parce que mes patients peuvent avoir besoin d'un traitement, par exemple. Mais c'est parfois compliqué. J'ai pas fait du marchandage, mais du démarchage, donc en discutant. Et puis avec d'autres personnes, parce qu'aussi en tant que quand on va voir un thérapeute, ce thérapeute, il va convenir ou pas. Et c'est vrai que certains patients sont rassurés par le cadre d'une pièce qu'on peut sentir sécurisante. Or, avec toutes les thérapies que j'ai pu faire et la thérapie de contrôle que je fais toujours, une fois par mois, eh ben, je réalise qu'au final, le cheval, c'est une rencontre que j'ai faite en 2016, mais le cheval, c'est pour moi un humain, mais qui s'est débarrassé de toute problématique, et qui est totalement nettoyé, que ce soit au niveau physique, au niveau mental et au niveau énergétique. J'ai découvert beaucoup avec le cheval. Je pense que j'en découvrirai encore beaucoup. C'est le but d'ailleurs, parce que j'aime apprendre. Et donc, ce centre de soins sera accessible au mois de mai en Ardèche, mais il y aura aussi des formations et des ateliers en ligne, parce que justement, pour rester en intégrité, je trouve que c'est très dommageable de priver ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et ce qui sera fait en ligne sera fait aussi à l'aide de la visio sur le site lui-même. Voilà, donc il y a des tas de choses qui sont en train de se construire, et c'est pour moi... Alors, est-ce que je vais marchander? Je vais préparer mon bullet journal et donc mon organisation, parce que c'est vrai que pour ce mois de décembre, chaque jour aura un objectif à réaliser. Sinon, je sais que le jour le plus court de l'année sera pour moi le jour de la profondeur dépressive horrible. C'est vrai que je ne suis pas dans l'obscurité. Moi, j'aime vivre dans la lumière, j'aime vivre en nomade, j'aime vivre à l'extérieur. L'hiver m'impose cette pause, et elle est nécessaire. Donc il faut aussi vivre et s'harmoniser aux saisons. C'est ce que je fais avec ma luminothérapie. Je lis un peu plus, je travaille mes cours, je fais des choses qui sont plus centrées en intérieur. Mais le besoin d'apprendre et le besoin de communiquer fait que l'outil numérique, même si j'en ai pas un abus, c'est vrai que je suis assez sobre là-dessus, mais n'empêche que en hiver, comme ça, l'outil numérique, et je l'ai découvert pour ce centre, parce que certains de mes patients m'ont dit: ah oui, mais ça a un coût, se déplacer, il faut se loger, ah oui, c'est vrai, et c'est dommage de se priver de ce genre de choses. Donc je suis aussi en train de travailler sur la façon dont je peux prodiguer autant les soins que les ateliers, certaines formations,
Il y en a en ligne qui seront pas, peut-être pas faisables, je n'en sais rien, je travaille dessus. Mais en attendant, ces 2 cartes qui viennent de sortir vont me faire préparer un mois de décembre que j'espère constructif. Alors, on se retrouve... je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve d'ailleurs, parce que pour le début d'année, je vous enregistrerai, parce que moi les fêtes ne m'intéressent pas, donc j'enregistrerai ce podcast. Vous aurez le choix, vous l'aurez à disposition en fin de mois, donc entre 2 fêtes. Peut-être que vous serez bien occupé à autre chose qu'à faire votre agenda de janvier. Mais pour ceux qui le souhaitent, il sera disponible. Et sinon, pour moi, tout est OK. Vous pourrez le faire en janvier. Comme toujours, je réponds aux messages, aux questions. En ce moment, j'ai eu quelques soucis de connexion qui sont résolus. Merci. Merci à l'univers d'avoir résolu ce petit souci. Mais c'est vrai que j'avais un peu de retard sur les réponses écrites. Mais ne vous inquiétez pas, elles vont bientôt arriver dans votre boîte mail. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre, de belles fêtes pour ceux qui apprécient ces moments-là, une belle tranquillité à ceux qui, comme moi, aiment se mettre au chaud sous un plaid avec un livre. Et je vous dis à la prochaine!